Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de l'année 2020 qui portera sur l'épisode 3 de Échange avec les abonnés. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que 2020, que ce soit en termes de météo, puisqu'il faut le reconnaître, à l'échelle de la France, 2020, ça a vraiment été assez compliqué pour beaucoup d'entre nous, notamment pour la saison orageuse, car sur beaucoup de secteurs, les orages se sont faits malheureusement très rares sur cette année, dont mon secteur qui a été vraiment remarquablement peu concerné par les dégradations orageuses. Et puis aussi en termes général, en espérant ne pas revivre une nouvelle pandémie en 2021, parce que là quand même ça fait un peu beaucoup, faut le reconnaître. Du coup, voilà, après avoir dit ça, je vais commencer cet épisode numéro 3 de Échange avec les abonnés. Alors, que dire de cette année 2020 en termes de météo? Déjà, la chose la plus flagrante, dont vous savez peut-être déjà, c'est que cette année 2020, c'est l'année la plus chaude jamais mesurée en France. Et ça, vraiment, c'est vraiment remarquable on n'a jamais vu une année aussi chaude, on n'a jamais vu une année aussi chaude à l'échelle nationale. La dernière année qui a été la plus chaude, c'était 2018. Donc il a fallu juste attendre 2 ans pour battre le record de 2018. Du coup, là, on peut vraiment dire qu'il y a un gros problème au niveau de la chaleur ces dernières années sur la France, sur l'Europe et même sur beaucoup de régions du monde en fait. Alors, que peut-on dire de ces 2 derniers mois, depuis en fait que j'ai fait mon dernier épisode de échange avec les abonnés fin octobre. Alors, que peut-on dire de ce qui s'est passé en France depuis fin octobre? Déjà, on a eu un mois de novembre qui a été exceptionnellement sec, puisque ça a été le deuxième mois de novembre le plus sec jamais enregistré en France. Également un mois de novembre bien doux, avec un excédent de 2 degrés à l'échelle nationale. Donc j'envisageais en fait dans mon dernier épisode de échange avec les abonnés fin octobre, ce que j'envisageais, c'était qu'on ait un mois de novembre assez sec. Bon là j'avais raison, hein, puisque ce mois de novembre a été tout simplement remarquablement sec. Même moi je m'attendais pas à avoir un mois de novembre aussi sec en fait. Et puis, en termes de température, personnellement, je m'attendais à avoir un mois de novembre plutôt doux, avec un excédent de 0,5 à 1 degré, avec par moments des fluctuations de température entre flux de sud-ouest anticyclonique et flux continental. Mais en termes de synoptique, en fait, là aussi, j'avais vu juste, hein, pour ce mois de novembre, hein, il y a eu des longues périodes douces, entrecoupées de peut-être une ou deux périodes plus froides dans un flux continental avec des gelées. Là, sur la synoptique de ce mois de novembre, j'avais vu juste, mais au niveau de l'excédent de température, par contre, là aussi, je m'attendais à avoir un excédent de température durant ce mois de novembre. Là-dessus, je pense qu'on était d'accord. Mais là, par contre, l'excédent de température a été bien plus important que ce que je pensais. Moi, j'envisageais plutôt du 0,5 à 1 degré d'excédent. L'excédent, au final, durant ce mois de novembre 2020, a été de 2 degrés, donc quand même plus doux que ce que je pensais au final. Alors, pour le mois de décembre, lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, à la fin du mois d'octobre en fait, j'envisageais un mois de décembre qui serait plutôt sec et avec des températures, avec des températures légèrement déficitaires, avec un déficit de l'ordre de 0,5 degrés. Mais au final, la réalité, on a peut-être voulu un petit peu autrement, puisqu'il m'a quand même un peu surpris ce mois de décembre. Comme je l'ai dit, je m'attendais à avoir un mois de décembre plutôt sec, avec des températures légèrement déficitaires. Et au final, on a en ce moment, en fait, durant ce mois de décembre, un mois qui est quand même assez humide à l'échelle nationale, avec quand même un excédent de précipitations à l'échelle du pays, et avec des températures qui ressortiront sûrement de saison, voire avec un léger excédent de quelques dixièmes de degrés. Du coup, au final, avec un excédent je pense, de l'ordre de 0,5 degrés, je pense qu'il y aura un excédent de 0,5 degrés pour ce mois de décembre. Au final, j'étais pas très loin de ce que j'avais envisagé, mais au final, il est quand même excédentaire ce mois de décembre, alors que je pensais qu'on allait plutôt avoir un mois déficitaire. Donc voilà, je me suis quand même un petit peu trompé durant ce mois de décembre. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu plus froid, mais là, il est quand même un petit peu plus doux que ce que j'avais pensé.
Mais il y a quand même un truc où j'ai vu juste pour ce mois de décembre, c'est au niveau de la neige. Car je m'attendais, lorsque j'ai fait mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais quand même à avoir quelques épisodes neigeux en pleine. Et puis c'est ce qui s'est produit au final, hein. Il y a eu quelques épisodes de neige éphémères jusqu'en pleine au début du mois de décembre. Bon, ça a été vraiment très bref et ça n'a pas forcément beaucoup tenu quand même, hein. Mais ensuite, à la fin du mois de décembre, là, à peu près en ce moment, il y a eu quand même pas mal d'épisodes neigeux. Il y a eu quand même pas mal d'épisodes neigeux en pleine là entre Noël et puis là en ce moment le 31 décembre, il y a eu quand même des épisodes neigeux en pleine. Et voilà, comme ça au moins on peut dire qu'il y a eu quand même un petit peu de froid durant ce mois de décembre. Ça c'est quand même plutôt positif. Et au niveau de la neige, même s'il n'y a pas des quantités phénoménales, c'est quand même mieux que rien. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense pour les 3 prochains mois en France? La synoptique météo qui me paraît la plus probable selon moi pour janvier, février et mars 2021. Alors personnellement, je verrais un mois de janvier avec des précipitations vraiment, je pense, proches des normales de saison, voire quand même un petit peu déficitaires peut-être quand même, avec la proximité des anticyclones. Mais par contre, je pense que ça serait un mois qui serait un petit peu plus froid que la normale, mais avec un léger déficit, je pense, de l'ordre de 0,5 degrés en dessous des normales, mais avec du coup, je pense, quelques épisodes neigeux marqués en pleine par moment. D'ailleurs, quand on regarde les prévisions, on voit déjà que la première décade du mois de janvier semble quand même assez froide avec des gelées qui seraient assez marquées et puis potentiellement des épisodes neigeux en pleine en fin d'échéance. Du coup, moi je pense que ça pourrait rythmer une bonne partie de ce mois de janvier, cette synoptique froide, sèche et parfois un peu humide. Et je pense que cette synoptique pourrait persister jusqu'au 15 voire 20 janvier avec du coup un froid sec assez marqué par moment. On pourrait peut-être par moment approcher les valeurs de vagues de froid, même si je pense qu'il n'y en aura pas vraiment, et entrecoupé parfois de quelques épisodes neigeux en pleine. Et je pense que cette synoptique va persister à peu près jusqu'au 15-20 janvier, avant un redout progressif en dernière décade, avec un temps qui serait, je pense, en premier temps sec, mais après peut-être de plus en plus humide en s'approchant du mois de février. Du coup, au final, on serait, je pense, dans un mois légèrement déficitaire, un déficit de l'ordre de 0,5 degrés, et avec des précipitations de saison à légèrement déficitaires, je pense. Au final, je remarque quand même que mon avis n'a pas tellement changé par rapport au dernier épisode. Déjà, fin octobre, lorsque j'avais fait mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, j'envisageais, enfin selon moi, ça m'aurait paru assez probable d'avoir un mois de janvier plutôt déficitaire en termes de précipitations et avec des températures proches des normales de saison à légèrement déficitaires. Et puis c'est ce qui semble plutôt se confirmer pour ce mois de janvier. C'est pour ça que mon avis en fait n'a pas eu de modification au final. Je pense toujours la même chose pour ce mois de janvier, du coup un mois légèrement déficitaire, autant niveau précipitation que niveau température. Alors ensuite pour le mois de février, je pense personnellement que ça serait un mois assez humide. Personnellement, je vois deux synoptiques qui me paraissent assez probables pour le prochain mois de février. Soit on aurait un flux d'ouest océanique, du coup, qui apporterait plutôt de la douceur, avec par moment peut-être quelques coups de vent, tout ça bien sûr dans de l'humidité, ou soit on serait dominé par un flux de nord-ouest, voire nord, et du coup un temps un peu plus froid et potentiellement neigeux en pleine. Du coup, en faisant un petit peu le mélange des deux, je pense que ça serait possible qu'on ait en fait un mois de février qui ressemblerait plutôt plus ou moins à ce mois de décembre. Du coup, une alternance entre flux d'ouest doux et humide et flux de nord à nord-ouest plus froid mais potentiellement neigeux en pleine. Du coup, je pense qu'on aurait des températures légèrement excédentaires pour ce mois de février de l'ordre de 0,5 degrés et avec par contre des précipitations assez excédentaires.
Et ensuite, après un mois de février humide et assez agité, personnellement, je pense qu'après le mois de mars, ça serait un mois plus sec, plus calme, plus anticyclonique. Mais évidemment, à cette échéance-là, c'est vraiment très dur de le dire. C'est vraiment qu'un avis personnel, hein. Ça n'engage que moi. Mais personnellement, je pense que ça serait un mois qui serait assez calme, plutôt sec, après un mois de février agité. Avec par contre une alternance entre période de douceur et potentiellement des coups de froid assez intenses si la synoptique est favorable. Et du coup, au final, on aurait, je pense, un mois de mars peut-être proche des normales de saison, voire légèrement excédentaire quand même, mais avec des précipitations plutôt déficitaires. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, l'année prochaine du coup, en 2021. Maintenant, au moment où je tourne la vidéo, dans quelques heures, c'est l'année 2021. Donc voilà, bonne année à tous, bonne fête. Et puis j'espère qu'on se retrouvera avec une saison 2021 bien meilleure que celle de 2020. Salut à tous!